Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, remercier le professeur Berhadir et l'encourager beaucoup par rapport à la pérennité réellement de ces réunions qui sont de très belles réunions. Et le remercier surtout pour ce trait d'union qu'il est en train de faire entre le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et au-dessus, bien sûr, l'Europe, en particulier tous nos amis européens qui sont là. Et vraiment, merci beaucoup. Merci, mais la deuxième chose, avant de commencer, c'est juste faire un plaidoyer pour moi-même, parce que chaque fois qu'il me confie un sujet de plus en plus difficile, qui sort un peu des arcanes de la médecine pure et dure que j'ai apprise. Alors, aujourd'hui, il m'a demandé justement de parler des relations entre la religion, la philosophie et la prise en charge du diabète. Comment peut-on utiliser la religion et la physiologie dans la prise en charge du diabète? Bien sûr. Étant musulman, je ne parlerai que de l'islam dans la réalité, parce qu'il faut parler de ce qu'on connaît, et nous le verrons dans le propos. Le prophète de l'islam dit « Parlez de ce que vous connaissez et soyez compétents dans ce que vous connaissez ». Ceci étant dit, nous rappelons les grandes études. Ces grandes études de prévention ont tous montré que l'importance du contrôle de la glycémie, de l'hypertension et des autres facteurs de risque cardiovasculaire avec des traitements intensifs qui sont efficaces sur la maladie. Cependant, ceci, c'est la dimension médico-centrée de la prise en charge du diabète et des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Cependant, on peut se poser la question, après des années d'études, de ce même, est-ce que le vécu du patient est suffisamment pris en compte dans la prise en charge de cette maladie? Alors, les messages, bien sûr, il y a beaucoup de messages clés dans ces grandes études, mais retenons juste ce message qui semble dire approche centrée autant que possible sur le patient, donc décisions qui doivent être concertées avec le patient. Eh bien, ceci est important parce qu'on le voit quand on lit, quand on regarde, il y a une souffrance du patient diabétique. Cette souffrance est liée à la maladie, mais surtout, elle est à l'obligation de ce patient d'être responsabilisé, d'avoir de la discipline, d'être motivé 24 heures sur 24. Malheureusement, ceci conduit très souvent à la problématique de l'acceptation de la maladie, des difficultés, donc un risque de dépression et de découragement. D'ailleurs, que Anne Lacroix avait très bien montré en 2002 déjà, en montrant que dès l'annonce du diagnostic, en fait, il y avait deux types de patients. Il y avait ceux qui entraient dans un processus d'intégration qui va arriver à l'acceptation de la maladie, donc à la coopération avec les soignants, avec le malade, ce sont les bons malades, ce qu'on appellerait les bons malades. De l'autre côté, il y a ceux qui sont dans le processus de distanciation qui amène malheureusement à la fin à la résignation et c'est en ce moment-là une dépression importante et surtout le développement des complications de la maladie. Alors, le diabétique a besoin d'une vie équilibrée selon les philosophes justement, sans les affres de la servitude médicale ou l'obsessionnalité asociale de la discipline, nous y reviendrons. Mais surtout, il y a aussi la souffrance du soignant. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais nous l'oublions. Ce soignant qui a l'obligation de résultat, qui est sous le poids de l'administration, des assurances et tout, et qui finalement se pose la question, selon Jean-Philippe Assal, à quoi je sers? À quoi je sers finalement? Et ceci d'autant plus que, selon le patient, le médecin l'évite. Il dit, le médecin vient, il n'a pas le temps de parler avec moi, il n'écoute pas la fin de ma phrase, il a déjà des solutions à me proposer avant même que je pose ma question. Ceci, c'est la remise en cause de la place et du rôle de l'approche du soignant. Donc, le soignant doit réapprendre du patient. Justement, c'est pour ça que la question posée est la dimension humaine du diabète. Est-ce que cette dimension, notamment le vécu du patient, est-ce que nous ne l'occultons pas un peu trop souvent pour n'être que dans la dimension médico-centrée? Alors, Zeus, déjà, dans la mythologie grecque, dans le mythe de Pandore, disait « Les maladies ne parlent pas, elles sont envoyées aux hommes en silence ». Et nous verrons que cet aspect-là revient sur le plan religieux, justement, pour les rapports de la maladie avec le divin. Alors, ce qu'il faut
pendant ce moment-là, par conséquent, pour nous, ce serait peut-être de voir comment sortir de la dimension purement biomédicale et intégrer les autres dimensions, la dimension religieuse, la dimension philosophique, la dimension psychosociale. Donc, nous allons interroger en fait les philosophes et les sociologues dans ce cadre-là pour pouvoir voir les différents éléments de connexion entre les gènes et l'environnement notamment. Le diabète, comme vous le savez, je ne reviens pas, est défini comme une maladie complexe, une maladie à étiologie complexe. Eh bien, un philosophe comme Edgar Morin disait le complexe est un mot problème, ce n'est pas un mot solution. Donc, il faut trouver des solutions. Et il pense que la pensée complexe doit aider les acteurs impliqués dans les soins, que ce soit les médecins, les décideurs et les autres soignants, à sortir du modèle cartésien qui prédomine encore largement de nos jours et qui trouve à chaque maladie une cause tout à fait précise. Or, Blaise Pascal, mathématicien, déjà disait « Toutes choses sont causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, et toutes s'entretiennent par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignés et les plus différents. » Ça veut dire quelque part simplement que rester dans le carcan d'une simple cause d'une maladie, c'est un peu difficile. Alors, les philosophes continuent toujours en rappelant, comme je le disais tout à l'heure, que l'humain ne se définit pas uniquement par ses gènes. Il y a beaucoup de l'aspect purement sociologique qui est important et beaucoup d'enquêtes, comme telle l'enquête de Whitehall, avaient bien montré dans les années 90 le rôle justement des aspects sociaux dans le diabète, la précarité, les problèmes d'environnement, dans la réponse même à l'éclosion du diabète. Pourquoi aujourd'hui le nombre de diabétiques augmente malgré tout ce que nous connaissons? C'est parce qu'il y a quand même un environnement, pas seulement physique, mais un environnement social qui joue certainement un rôle. Et la réponse doit être aussi une réponse avec la solidarité sociale. Alors, nous poussons la réflexion sur deux éléments que j'ai lus. Un auteur qui s'appelle Canguilhem et un autre Barrier. Alors, Georges Canguilhem est un philosophe médecin. Il a été d'abord philosophe, ensuite il est allé étudier la médecine. Et selon lui, le diabète, qui est une maladie chronique, qui est maîtrisée aujourd'hui, pose des problèmes. En ce sens que, selon lui, on peut penser de cette maladie qu'en fait, c'est une personne qui n'est ni malade, ni en bonne santé. Et avec Deleuze et Guattari, il parle de malade et en bonne santé ou d'un malade en santé. Et ceci est important à considérer par rapport aux patients, justement. Alors, il continue, il va même jusqu'à critiquer la continuité, en fait, que François Brousset établissait entre le physiologique et le pathologique, ou la continuité, l'identité qu'il y a entre le physiologique et le pathologique de Claude Bernard, qui semble dire que tout homme, avec le principe de Knorr, qui dit que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. En fait, dans la réalité, il n'y a pas ainsi de frontière entre la maladie et la santé, selon lui. Il n'y a pas d'homogénéité entre l'état normal et l'état pathologique. Et sa question, c'est est-ce que la vie n'apprend rien, justement, rien dans la maladie et par cette maladie? Parce que selon lui, la pathologie, c'est parce que, justement, elle reçoit de la clinique cette notion de maladie. Et la conclusion, c'est un peu dire, nous ne traitons pas des maladies, nous traitons des malades. Et ça, il est important d'en tenir compte. Alors, il s'ensuit, selon tout cela, qu'il faut attribuer au mot santé deux sens. Le premier sens, c'est la santé absolue en tant qu'idéal qui prend une valeur normative, nous y reviendrons. La santé qualifiée qui prend la valeur descriptive, comme lorsqu'on dit « il a une mauvaise santé » ou « il n'a pas la santé ». Selon lui, l'homme normal ou l'homme normatif, c'est l'être capable d'instituer en fait de nouvelles normes. Et nous le verrons tout à l'heure avec Barrier, qui pense qu'il faut que les diabétiques puissent sortir de la maladie et être établis de nouvelles normes pour mieux se traiter. Et il considère le diabète comme l'homme sain. L'homme sain, selon lui, mesure sa santé à sa capacité de surmonter les crises organiques pour instaurer un nouvel ordre. Eh bien, selon lui, le malade devrait pouvoir transcender et faire exactement la même chose pour pouvoir gérer sa maladie. Le pathologique, et c'est ainsi qu'il parle du concept d'autonormativité du malade diabétique. Alors,
Philippe Barrier, c'est intéressant parce que c'est un philosophe, mais qui a été diabète de type 1 et qui a même subi une double greffe du pancréas. Lui, il parle du diabète comme étant cette blessure qui est une autre force. Et avec un autre auteur, il a écrit cela. Et il pense que le diabète doit essayer de sortir de cette prison de rumination dépressive dont parlait Anne Lacroix pour arriver à la délivrance paradoxale. C'est ce qu'il appelle le concept de subjectivation. Pour lui et pour Canguilhem, la maladie rend possible une autre allure de vie. Et la maladie doit aider au diabète à s'émanciper, à se distancier par rapport à la maladie, à se décentrer. C'est comme on est sur la Coupe du Monde, c'est comme quand on compare le joueur qui est sur le terrain et celui qui est sur les gradins en train de regarder le match. La vision n'est pas tout à fait la même. Il faut qu'il sorte de sa maladie pour mieux voir sa maladie et mieux coopérer avec le corps médical. Alors, donc, il dit que en fait, les malades doivent se réunir pour établir de nouvelles normes de santé globale, avec un rapport harmonieux qui doit s'établir entre le sujet, sa maladie, son traitement, sa vie en général dans toutes ses dimensions. Et c'est ça l'objet de l'éducation thérapeutique, malheureusement que nous ratons un tout petit peu parce que nous n'avons pas le temps de l'appliquer comme il se doit. Selon lui, les malades doivent eux-mêmes réinventer l'éducation thérapeutique et favoriser l'exercice d'instauration de normes personnelles de vie. C'est ça la conclusion importante en fait sur le plan philosophique. Normalement, à travers l'éducation thérapeutique, le patient se donne une autre allure de vie. Cette allure que prend le diabétique est maintenant expérimentée comme une sorte de sortie de la médecine au sein même de la médecine. Et ça devrait amener normalement le malade à mieux collaborer avec le médecin, bien sûr à partir du moment où celui-ci comprend réellement quelle est la place du malade dans cette prise en charge que nous voulons bien, que nous malheureusement gardons comme une prise en charge médico-centrée la plupart du temps, oubliant le principe de participation du patient. Alors, il en est de même si on s'adresse à la religion, c'est à peu près les mêmes éléments, mais vus d'une autre façon à partir du religieux. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais parler de l'islam parce que c'est la religion que je connais un tout petit peu. En revenant justement sur les paroles de Zeus, les maladies ne parlent pas, elles sont envoyées aux hommes en silence. Et en islam, on verra que la maladie est considérée comme une épreuve amené par le divin. Mais rappelons d'abord que l'islam, c'est plusieurs éléments. C'est d'abord le culte d'Allah, la soumission, la confiance en Allah, c'est très important, qui doit amener à cette personne musulmane cette sensation de sécurité et de sérénité et justement de belles pensées, autant dans sa vie d'ici que dans sa vie future. C'est ça qui est important. Alors, l'islam aussi est une question d'organisation sociale. Nous le verrons transmater apparaître dans les autres diapositives. Organisation sociale et culturelle, organisation où la solidarité est la base réellement de la religion. Et c'est ça qui fait ces principes fondamentaux qui réglementent la vie de l'industrie de la commune, ce qu'on appelle la Oumma islamique. Et l'islam aussi revient sur le caractère préventif, nous le verrons. Il va parler de la place de l'environnement, de la place de l'hygiène et de l'alimentation en particulier. Et ceci, les médecins devraient pouvoir l'utiliser aujourd'hui pour pouvoir mieux traiter leurs patients. Alors, je ne parlerai pas des versets, bien sûr, mais ces versets-là permettent de voir, d'une part, que l'islam est certes une vie de dévotion, d'observation du culte d'Allah, mais aussi les faveurs pour une vie complète et heureuse pour le patient. Allah a préparé le monde pour que nous ayons une vie heureuse. La pluie, la sortie de terre de toute forme d'aliments et de fruits, les voies de transport terrestre, sur mer, dans les airs, etc. Il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que la terre est préparée pour les hommes et Dieu le dit qu'il l'a préparée pour que les gens vivent heureux. Alors, de plus, maintenant, sur le plan de l'organisation sociale, d'abord, la santé se définit par un bien-être physique. Eh bien, Dieu dit dans un verset, que, si on le résume, que le Coran est un facteur de bien-être physique, mental et socio-psychologique chez le patient. Et le Coran exhorte aussi à la fraternité et de faire du bien entre les différents croyants. Ceci est extrêmement important. Alors, mais
Dieu, ayant bien préparé les choses pour nous, va quand même nous mettre à l'épreuve. Et il le dit dans plusieurs versets. Ici, il dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans pour autant les éprouver? Si, je vais les éprouver. Et justement, la maladie est une des épreuves les plus importantes. Mais avant cela, Dieu nous exhorte à préserver notre corps. Et selon l'islam, il n'y a pas de frontière étanche, en fait, comme on le voyait avec le philosophe, entre la santé et la bonne santé et la maladie. La santé est de façon harmonieuse dans l'islam, à la fois physique, émotionnelle et spirituelle. Le prophète dit dans un hadith où il y a plusieurs éléments, prenez de votre santé pour la maladie parce qu'elle peut venir. La maladie est donc une épreuve imposée par Allah. Je vais essayer de terminer rapidement. Et justement, si le malade accepte, le prophète dit, l'affaire du croyant est étonnante. S'il obtient quelque chose de bien, il est reconnaissant et cela est bon pour lui. S'il est affligé d'une épreuve difficile et qu'il se montre patient, cela est aussi bon pour lui. Nous verrons le sens qu'on peut donner à cela. Et il dit, chaque fois qu'un musulman est affligé de maladie ou d'une épreuve, Dieu lui fait une partie de ses péchés qui deviennent comme des feuilles qui tombent d'un arbre. Alors, là je passe rapidement, il a parlé aussi de la compétence et de l'importance de la spécialisation, mais surtout sur la diapo suivante, en fait, il montre l'importance, il encourage beaucoup la compétence des médecins, l'empathie, mais surtout aussi la compassion par les visites, par l'aide, par les vœux de bonne santé qu'il faut amener entre musulmans, entre êtres vivants tout simplement. Et ceci devrait amener à un réconfort moral. Et à partir de là, effectivement, peut-être l'efficacité des traitements sera plus nette à partir de ce moment-là. Excusez-moi, j'ai sauté une diapositive. Alors, ceci, c'est pour le malade. Mais aussi, l'islam exhorte beaucoup à la prévention. D'abord, au travail et à l'entraide. L'exhortation à une alimentation saine et sans excès. Koulou washrabou wala tusifu. Dieu dit mangez, buvez, mais ne gâchez pas la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un roi lui a envoyé des cadeaux et du personnel médical, il a dit le personnel médical peut retourner. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple qui ne mange que lorsqu'il a faim et nous ne mangeons que quand on a faim, nous ne mangeons qu'avec modération. Quel bel exemple en ce moment-là, effectivement, de diététique. Et il dit, le fils d'Adam n'a rempli un récipient plus dangereux que son ventre. Ainsi, celui qui ne peut se retenir, qu'il divise au moins son estomac en 3 parties. Une pour l'endure, une pour l'eau, une pour respirer. Ceci pour la modération dans ce qu'on doit manger. Et justement, Al-Jazari, dans Minhaj Muslim, dit le musulman ne doit pas manger juste par plaisir, mais il doit manger, prendre ce dont son organisme a besoin. Alors, bien sûr, je parle en bref, mais l'exercice physique fait partie des éléments. Quel est le meilleur exemple d'exercice physique que la prière, quand elle est bien faite, au moment où elle est faite, avec tous les gestes qui font bouger tout le corps normalement? Une prière bien faite peut suffire largement pour un musulman, comme l'exercice physique, parce que ça dure plus de 30 minutes quelquefois. Enfin, l'hygiène corporelle n'est pas oubliée dans la prévention, et Dieu le dit, il a prescrit cela. Ça, c'est dans les premiers versets du Coran où il dit au prophète, eh bien, il faut que tes habits soient propres. Et il dit aussi, mais surtout, Allah l'a prescrit à les ablutions et le bain rituel. Et enfin, le prophète dit, la propreté, c'est la moitié de votre religion. Voilà. Pour terminer, je voudrais faire une analogie dans les messages clés du diabète et de la religion. Quand on regarde les deux, en fait, il y a des analogies. Dans l'Amérique, on demande une prise de conscience du malade. C'est la même chose, la shahada, c'est la prise de conscience de la religion. L'adhésion au traitement, l'adhésion à Allah, l'éducation thérapeutique, l'éducation islamique, etc. L'observance des rites de l'islam, c'est l'observance du patient. Et tout ça, c'est la promesse d'une qualité de vie et la prévention des complications. Pour l'islam, c'est la promesse d'une qualité de vie et la prévention et bien sûr la félicité. Ceci étant dit, je vais conclure rapidement. La prise en charge du diabète est bien sûr centrée par l'éducation thérapeutique. Cette éducation thérapeutique doit permettre aux patients de se donner une autre allure selon le philosophe,
d'instaurer des nouvelles normes personnelles de sa propre prise en charge, mais l'éducation thérapeutique doit surtout pour cela sortir du cadre médical strict et intégrer les données sociologiques, philosophiques et religieuses. Et je vous remercie de votre attention.